As-tu déjà remarqué que plus tu exposes ta vie, plus elle devient vulnérable? Parler trop n'est pas un acte de liberté, c'est souvent le chemin le plus rapide vers la perte de contrôle. Il y a en toi des choses qui n'ont pas été faites pour être expliquées, mais pour être protégées. Parce que lorsque tu partages tout avec n'importe qui, tu remets ta force, ton focus, ta clarté. Aujourd'hui, je vais te montrer 6 vérités qui doivent être gardées, non par peur, mais par stratégie. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ce que tu es en train de construire. Toute oreille ne mérite pas d'entendre tes plans. L'esprit sage parle peu et agit beaucoup. Nietzsche disait « Ce qui est profond aime le silence ». Et les stoïciens le savaient, plus tu deviens fort, moins tu as besoin de te justifier. Parler moins est un signe de maîtrise, c'est de l'intelligence émotionnelle, c'est de la présence, c'est le choix conscient de savoir où placer ton énergie et de ne pas la gaspiller à vouloir être compris. Cette vidéo s'adresse à ceux qui sont prêts à quitter la position de celui qui s'explique, pour entrer dans celle de celui qui commande. Et si tu sens qu'il est temps d'assumer ce niveau d'attitude, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis le silence qui me renforce. Et que chaque mot que tu prononces à partir d'aujourd'hui porte le poids de celui qui pense avant d'ouvrir la bouche, car celui qui domine ce qu'il dit commence à dominer son propre destin. Commençons maintenant. La première chose que tu ne dois jamais raconter aux autres, si tu veux vraiment grandir, ce sont tes projets avant qu'ils ne deviennent réalité. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent que lorsqu'il est déjà trop tard. Les rêves les plus forts peuvent mourir lorsqu'ils sont révélés trop tôt. Tu peux penser que parler de tes projets t'aide, que le fait de les raconter te motive, te rend plus engagé, ou que les autres vont te soutenir. Cela semble logique, mais il existe un détail caché, silencieux, qui peut te voler ta force sans que tu t'en rendes compte. Pense à cela. Un jeune homme a eu une idée brillante, une vision claire, enthousiasmante, qui a allumé en lui une étincelle puissante. Et porté par cet immense enthousiasme, il a voulu la partager avec le monde. Il en a parlé à ses amis, à sa famille, il a publié sur les réseaux sociaux, enregistré des vidéos, décrit chaque détail de son projet, et à la fin, rien ne s'est passé. Le rêve a disparu, non pas par manque de talent, mais parce qu'il avait dépensé toute son énergie à parler et non à agir. Celui qui parle trop du chemin oublie d'avancer, et cela s'explique. Quand tu partages tes objectifs, le cerveau ressent une gratification anticipée, comme si tu avais déjà atteint ton but. Tu ressens du plaisir, de la fierté, comme si tu avais déjà gagné, et c'est là que l'élan s'éteint. L'adrénaline qui devait te pousser à avancer s'épuise avant même le premier pas. En conséquence, tu te détends, tu perds le focus, tu perds l'appétit de la conquête, et ce qui était un projet plein de vie devient seulement des mots beaux, mais vides. C'est 100% de discours et 0% d'action. L'enthousiasme est un feu qui ne reste allumé que lorsqu'il est nourri par les actes. Les projets trop parlés s'évaporent avant de devenir réalité. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est aussi stratégique. Quand tu racontes tes plans à tout le monde, tu exposes quelque chose de sacré. Ton énergie et toutes les énergies qui t'entourent ne sont pas pures. Tu invites les opinions des autres, les critiques, les comparaisons, la jalousie, et tout cela commence à interférer avec ce que tu es encore en train de construire. Réfléchis bien. Ferais-tu confiance à quelqu'un qui n'a jamais étudié l'ingénierie pour concevoir un pont? Alors pourquoi permettre à des gens sans résultat de donner leur avis sur tes rêves? La plupart ne parlent pas par méchanceté, mais par peur, par ignorance, ou parce qu'elles se sentent menacées par ceux qui essaient de grandir. Et oui, il y a aussi ceux qui sourient en disant « Tu es sûr, c'est difficile. Peut-être que ce n'est pas pour toi. » Ces phrases ressemblent à des conseils, mais ce sont des poisons. Elles ne te détruisent pas d'un coup, elles t'affaiblissent lentement, jusqu'au jour où tu commences à douter de toi-même et que tu abandonnes. Comme le dit le proverbe, le plus grand péché du crabe, c'est de sauter sur le bord du seau. Chaque doute semé par un autre est une racine qui pousse en toi et qui vole la place où ta foi devrait naître. C'est pourquoi, souviens-toi, tout ce qui est conçu dans le silence se renforce. Si tu cries trop tôt, l'écho se perd. Regarde autour de toi, les personnes vraiment accomplies sont discrètes, non par timidité, mais par sagesse. Elles comprennent que chaque mot est de l'énergie,
et que celui qui gaspille cette énergie à vouloir convaincre les autres n'a plus de carburant pour construire. Et quant à cette idée selon laquelle parler en public te rend plus engagé, c'est une illusion. Le seul engagement qui compte vraiment, c'est celui que tu as avec toi-même, quand personne ne te regarde. Les objectifs ne sont pas des événements, ce sont des processus. Ce sont des jours de silence, des nuits de doute, des pas fermes dans l'obscurité. C'est de l'action et de la constance même sans voir le résultat. Ils sont vécus, soufferts et conquis dans l'ombre, sans applaudissements, sans mention « j'aime », sans reconnaissance. Seulement toi, ton but et tes propres pensées. Alors, retiens ceci, travaille dans le silence, laisse tes actions parler pour toi, partage seulement avec ceux qui t'inspirent, ceux qui méritent ta confiance et te poussent en avant. Protège ton énergie. Tout ce que tu ressens n'a pas besoin d'être dit, tout comme tout ce que tu rêves n'a pas besoin d'être montré. Par-dessus tout, ne cherche pas la validation, cherche la transformation. Parce que celui qui apprend à protéger l'invisible finit par conquérir ce que tout le monde peut voir. Tes projets sont des graines, et les graines ne poussent pas exposées au vent, elles ont besoin de silence, de patience et de racines solides pour fleurir. Et quand elles fleurissent, le monde s'en aperçoit, non pas parce que tu en as parlé, mais parce que tu l'as fait. C'est la différence entre celui qui ne fait que rêver et celui qui construit. Mais construire, ce n'est pas seulement ériger quelque chose à l'extérieur, c'est apprendre à soutenir ce qui existe à l'intérieur. Parce qu'aucune grande œuvre ne tient debout si ses fondations sont fragiles. Et si tu veux construire, la deuxième chose que tu dois apprendre à préserver sera tes fondations. C'est quelque chose que si tu tiens à ton estime de toi, ne devrait jamais sortir de ta bouche. Tes fragilités émotionnelles, surtout face à ceux qui ne savent pas y faire face. C'est un point délicat, parce que nous avons tous, absolument tous, des jours où nous nous sentons brisés, perdus, à nu. Des jours où le cœur supplie d'être entendu, de se confier, de trouver quelqu'un qui comprenne. Et c'est normal, c'est humain. Mais il faut être prudent. Tout le monde n'est pas prêt à accueillir ta douleur, et encore moins à la respecter. Avec le temps, j'ai appris une vérité simple et dure. La vulnérabilité mal partagée ne crée pas de lien, elle crée de l'exposition. Quand tu livres ce que tu ressens à quelqu'un qui ne sait pas en prendre soin, tu deviens fragile, manipulable, et même ridicule aux yeux des mauvaises personnes. La plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre. Ils écoutent pour juger, pour donner leur avis, pour se sentir supérieur à toi, ou pire, pour s'en servir contre toi plus tard. Qui n'a jamais vécu cela? Tu t'ouvres avec sincérité, tu partages quelque chose de profond, et quelques semaines plus tard, quelqu'un lâche une phrase comme si de rien n'était. C'est toi-même qui as dit que tu te sentais nul. Ah, mais n'étais-tu pas celui qui a pleuré à cause de ça? Soudain, ce que tu avais confié dans un moment de douleur devient une arme entre les mains de quelqu'un qui n'a pas su en prendre soin. Toute oreille n'est pas un abri, et toute écoute n'est pas une guérison. Être émotionnellement honnête n'est pas la même chose qu'être émotionnellement imprudent. Reconnaître ses faiblesses est un signe de maturité, mais se lamenter auprès de tout le monde est une erreur. Ta douleur t'appartient, et tout le monde ne mérite pas de la voir. Tous ceux qui rient avec toi ne sont pas de ton côté. Tous ceux qui t'écoutent ne te respectent pas. Et ne confonds pas cela avec de la répression. Il ne s'agit pas de tout garder jusqu'à exploser, mais de savoir à qui tu t'ouvres, à quelqu'un qui possède la sagesse, l'empathie et la maturité d'écouter sans te diminuer. Cela peut être un thérapeute, un mentor ou un véritable ami, quelqu'un qui te voit comme un être humain et non comme un drame ambulant. La maturité commence lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde pour être en paix. Certaines blessures guérissent plus vite dans le silence. Non pas parce qu'elles ne doivent pas être partagées, mais parce que le bruit des opinions des autres ne fait que retarder la guérison. Parfois, tout ce dont tu as besoin, c'est de temps, d'un esprit tranquille, d'un espace paisible et de la solitude comme remède, non comme punition. Le temps est le guérisseur qui agit pendant que tu apprends à ne plus te blesser à nouveau. Quand tu partages tes douleurs sans filtre, tu transmets une image déformée de toi-même. Les gens commencent à te voir à travers tes blessures et non à travers ta force. Tu cesses d'être qui tu es et tu deviens celle qui est anxieuse, celle qui n'a pas surmonté son ex, celle qui est toujours perdue, celui qui ne gère pas ses dettes.
Mais tu es bien plus que cela. C'est pourquoi choisis avec sagesse le moment, le lieu et la personne à qui tu ouvres ton âme. Car dans le mauvais environnement, la vulnérabilité ne te rend pas humain, elle te rend proie. Si tu écoutes ceci maintenant, cela signifie que tu possèdes déjà ce que beaucoup n'ont pas, la conscience. Et la conscience est la première étape vers la force intérieure. Apprendre à choisir à qui tu donnes accès à tes émotions ne te rend pas froid, cela te rend sage. Il vaut mieux avoir 3 personnes de confiance que 20 curieux avec la clé de ton cœur. Protéger ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est de l'amour-propre sous forme de discernement. Quelques règles simples peuvent t'aider à faire cela. D'abord, ne parle jamais de tes émotions au milieu d'une déception ou dans le chaos. Attends que ton esprit se calme. Observe comment quelqu'un traite la vulnérabilité des autres, car c'est exactement ainsi qu'il traitera la tienne. Si cette personne se moque, colporte ou méprise, imagine ce qu'elle ferait de ta vérité. Fais de ta vulnérabilité un espace sacré. Ne l'utilise pas comme un outil d'attention, ni comme un drapeau de victime. Utilise-la comme un carburant pour grandir, car ce qui est aujourd'hui faiblesse peut devenir demain ton histoire de dépassement. En résumé, ton cœur n'est pas un micro. Tu n'as pas besoin d'amplifier chaque émotion que tu ressens. Tu as le droit de guérir, mais aussi le devoir de te protéger. Ne confie pas les clés de ton monde intérieur à n'importe qui. Parce que lorsque tu ouvres cette porte sans sagesse, ce n'est pas toujours de l'aide qui entre, parfois, c'est du poison déguisé en sourire. Et tout comme tes émotions méritent d'être protégées, tes finances aussi. Parce que l'argent, tout comme les sentiments, révèle bien plus sur toi qu'il n'y paraît. La troisième chose, que tu ne devrais jamais révéler, c'est ta situation financière actuelle, surtout si elle n'est pas stable. C'est l'un des sujets les plus sensibles qui soit, et c'est pour cela que presque personne n'en parle avec conscience. Mais si tu fais partie de ceux qui racontent combien ils gagnent, combien ils doivent, ou à quel point les choses vont bien, sache que tu commets l'une des erreurs les plus dangereuses et invisibles de la vie. Parler d'argent, que ce soit avec excès ou désespoir, expose 2 choses très sérieuses, la manipulation et le jugement. Et ces 2 forces peuvent complètement changer la façon dont les gens te perçoivent. Je vais t'expliquer. L'argent ou le manque d'argent change la dynamique des relations. Quand tu dis que tu traverses une période difficile, peut-être cherches-tu de l'empathie. Mais la plupart du temps, ce que tu reçois en retour, c'est de la pitié. Et la pitié est un poison déguisé en compassion. Elle te place dans la position de quelqu'un de faible, de dépendant, et fait que les autres commencent à te regarder de haut. Celui qui cherche la compréhension dans toutes les oreilles finit par remettre son destin entre de mauvaises mains. Ce qui commence comme une confidence sincère devient une étiquette. Tu deviens celui qui est toujours à découvert, celui à qui rien ne réussit, et cette image est difficile à effacer. Pire encore, les gens commencent à te voir non pas pour ce que tu peux devenir, mais pour ce que tu es en ce moment. Et quand ton nom est associé au manque, il devient très difficile pour eux de te voir comme quelqu'un ayant du pouvoir de décision. Maintenant, pense à l'autre extrême. Les choses commencent à bien aller, tu progresses, tu gagnes bien ta vie, tu réalises ce que tu as toujours voulu, et tu veux le partager, avec fierté. Après tout, tu as travaillé dur, tu mérites de la reconnaissance. Mais soudain apparaissent les intéressés. Ces amis qui ne se souviennent de toi que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, et aussi les envieux déguisés qui lâchent ce petit « tant mieux pour toi » sans émotion, ou cette plaisanterie pleine de venin. Bien sûr, toi tu peux, tu as les moyens. Ah, mais pour toi, tout réussit. Et ce qui devait être une joie devient un fardeau. Tu ressens le poids dans les regards, l'ambiance différente, la distance. Non pas parce que tu as changé, mais parce que le succès des autres réveille ce que beaucoup cachent, l'insécurité, la comparaison et la jalousie. Tous les applaudissements ne viennent pas de l'admiration. Certains ne sont que le bruit de l'envie essayant de dissimuler son malaise. C'est pourquoi le silence est ta meilleure stratégie. Parle d'argent seulement avec ceux qui ont la maturité de t'orienter, pas avec ceux qui vont te juger. Ce que tu partages aujourd'hui avec de bonnes intentions peut demain être utilisé pour te comparer, te diminuer ou te manipuler. Protéger ta vie privée, c'est comme protéger une graine. Elle a besoin de silence jusqu'à ce que ses racines soient assez solides pour fleurir. Il y a ici une vérité puissante. L'argent est plus qu'une ressource,
c'est un miroir psychologique. Il reflète tes croyances, ton estime de toi et ce que tu ressens vraiment à ton propre sujet. Quand tu dis « je n'ai pas d'argent », ce que tu cries souvent, c'est « je ne me sens pas à la hauteur ». Quand tu dis « je gagne beaucoup », tu cherches peut-être, sans t'en rendre compte, une validation. Et dans les deux cas, tu remets ton pouvoir au jugement des autres. Mais ta valeur n'a jamais été dans le solde de ton compte. Avoir de l'argent ne te rend pas supérieur, et ne pas en avoir ne te rend pas inférieur. Ce qui te définit réellement, c'est ta mentalité, ta capacité à apprendre, à t'adapter et à te relever. La véritable richesse réside dans la discipline, la résilience et la manière dont tu gères ce que tu as. Alors, souviens-toi de 3 règles simples. La première, c'est que tes finances sont un sujet privé, parlant seulement avec ceux qui peuvent t'orienter, pas avec ceux qui se contentent d'observer. La deuxième, n'expose pas tes difficultés, travaille en silence pour les surmonter. Et enfin, ne te vante pas de tes réussites, laisse-les parler d'elles-mêmes. L'argent change de main en permanence, mais ta réputation, elle, demeure. Si tu veux construire le respect et la crédibilité, apprends le pouvoir du silence, car presque toujours, le plus grand signe d'intelligence, c'est de savoir quand se taire. Comme le disait Platon, le sage parle parce qu'il a quelque chose à dire, le sot parce qu'il doit dire quelque chose. Et c'est précisément là que beaucoup se perdent. Ils pensent que le silence concerne uniquement ce qu'ils disent d'eux-mêmes, mais oublient qu'ils protègent aussi ce qu'ils savent des autres. La même maîtrise qui t'empêche de dire ce que tu ne devrais pas sur ta propre vie, c'est celle qui t'empêche de trahir la confiance de quelqu'un d'autre. La quatrième chose que tu ne devrais jamais raconter aux autres, ce sont les secrets et les situations intimes concernant ta famille ou tes amis, surtout quand ce n'est pas à toi de les partager. C'est l'un des points les plus délicats de la vie, car presque tout le monde est déjà tombé dans ce piège. Parfois, pas par méchanceté, mais par impulsion. Tu parles de ce que tu as entendu, tu commentes une situation, tu te confies, et sans t'en rendre compte, tu plantes une graine qui peut détruire une relation. Le problème, c'est que lorsque nous partageons ce qui ne nous appartient pas, ce qui se brise, ce n'est pas seulement la confiance, c'est le respect. Réfléchis une seconde. Comment te sentirais-tu si quelqu'un de proche révélait quelque chose d'intime sur toi, quelque chose que tu avais confié dans un moment de vulnérabilité? Tu te sentirais probablement exposé, trahi, peut-être même honteux. Et c'est exactement ainsi que les autres se sentent lorsque nous faisons la même chose. La confiance est comme du verre. Quand elle se brise, tu peux recoller les morceaux, mais les fissures ne disparaissent jamais. La loyauté est un pacte silencieux. Et quand quelqu'un te fait confiance, il te remet quelque chose de sacré. Rompre ce pacte, même sans intention, entraîne des conséquences irréversibles. Les mots peuvent sembler petits, mais les dégâts qu'ils causent peuvent durer des années. Beaucoup de gens pensent qu'en parlant des problèmes des autres, ils ne font que se défouler ou même essayer d'aider. Mais en réalité, tu finis par être perçu comme quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Et le plus dangereux, c'est que tu n'as même pas besoin de citer de nom. Il suffit de donner des détails ou des sous-entendus pour que quelqu'un se sente trahi. Celui qui parle sans réfléchir coupe des liens que le temps mettrait des années à construire. Quand tu partages l'intimité d'une autre personne, tu es en train de dire sans t'en rendre compte « Je ne valorise pas assez cette relation pour protéger ce qu'on m'a confié ». Et la confiance, une fois rompue, ne se reconstruit pas facilement. Les gens n'oublient pas quand ils ouvrent leur cœur et voient leurs douleurs transformées en conversation. Ils s'éloignent et ils ont raison. Protéger les secrets, c'est plus que de la loyauté, c'est de la maturité émotionnelle. Parce que certaines histoires ne t'appartiennent tout simplement pas, et en parler peut créer des blessures que même le temps ne parvient pas à guérir. Imagine, un ami te confie une erreur, une peur, un problème sérieux dans son couple ou dans son travail. Tu en parles à un autre ami pensant que ce n'est pas si grave. Mais quand cette information arrive là où elle ne devait pas, le résultat est dévastateur. Ce qui était une amitié de longue date se transforme en méfiance. Et le pire, c'est que cette personne commence à voir le monde avec plus de peur, moins de foi en les autres, et un peu moins d'espoir. Il existe des mots qui guérissent et des mots qui condamnent. Et celui qui maîtrise sa langue maîtrise le destin de ses relations. Alors, pense avant d'ouvrir la bouche. Les relations saines exigent de l'espace, du respect et du discernement. Parler de tes sentiments est nécessaire, mais exposer la vie des autres,
c'est un manque de sagesse. Il y a une grande différence entre partager et trahir. Si le sujet ne t'appartient pas, ne le raconte pas. Si l'histoire n'est pas la tienne, ne la répète pas. Et si quelqu'un t'a fait confiance, protège cela comme un cadeau inestimable. Parce que ce qui ne t'appartient pas, ne le touche pas. Et ce qui t'a été confié, garde-le dans le silence et la dignité. Souviens-toi, le pouvoir de la communication ne réside pas seulement dans ce que tu dis, mais aussi dans ce que tu choisis de ne pas dire. Savoir quand se taire est l'une des formes les plus élevées de respect, et aussi l'un des signes les plus clairs de sagesse. Et il n'y a pas de lieu où cette sagesse soit plus nécessaire qu'à l'intérieur d'une relation. Parce que la manière dont tu protèges ce que tu vis à deux en dit long sur le type d'amour que tu construis. La cinquième chose, que tu ne devrais jamais raconter à personne, c'est ce qui se passe à l'intérieur de ta relation, surtout les désaccords et les tensions. Quand on est en couple, on est vulnérable. On partage avec l'autre ce qu'on a de plus intime, nos peurs, nos insécurités, nos joies, mais aussi nos moments de conflit. Il est naturel qu'il y ait des différences. Ce qui n'est pas naturel, c'est de transformer ces différences en sujets publics. Combien de fois après une dispute, as-tu couru te confier à un ami ou à un membre de ta famille? Tu parles sous l'impulsion, tu cherches du soutien, mais sans t'en rendre compte, tu exposes ce qui aurait dû être protégé. Et voilà le danger. Chaque fois que tu partages les détails de vos disputes, l'autre commence à voir ton partenaire à travers une lentille déformée. Et peu à peu, toi aussi, tu commences à regarder à travers cette même lentille. Les mots façonnent les perceptions façonnent les sentiments, et les sentiments se transforment rapidement en actions. Chaque histoire a deux versions, mais quand tu parles avec colère, la seule version qui survit, c'est celle de la douleur. Toi et ton partenaire pouvez résoudre le problème le lendemain, mais ceux qui ont entendu ton histoire se souviendront de la pire partie. Et ce souvenir, même involontaire, commence à contaminer la manière dont les autres perçoivent votre relation, et plus grave encore, la manière dont toi-même tu la ressens. Parler de ce qui se passe entre vous peut sembler anodin, mais c'est comme ouvrir les fenêtres d'une maison qui devrait être un refuge. Soudain, entre le vent, la poussière, les opinions et les énergies qui n'appartiennent pas à cet espace. Chercher de l'aide n'est pas une erreur, mais il y a une grande différence entre demander conseil de façon constructive et simplement dénigrer la personne que tu aimes. Toutes les opinions ne sont pas de l'aide. Parfois, ce n'est qu'un bruit supplémentaire dans un moment qui réclame du calme. Parler avec quelqu'un d'équilibré, capable de t'aider à réfléchir sans te juger, peut être utile. Mais transformer chaque désaccord en sujet de groupe, en conversation de bar ou en confession sur les réseaux sociaux, c'est de l'auto-sabotage émotionnel. Il existe une règle simple. Ce qui se passe à la maison se règle à la maison. De la même manière que tu ne parlerais pas de ta situation financière à n'importe qui, tu ne devrais pas non plus ouvrir le cœur de ta relation à ceux qui ne savent pas en prendre soin. Souviens-toi, celui qui écoute ne connaît que ta version. Et quand tu parles au sommet de la colère, tu ne transmets pas la vérité, seulement l'émotion. Plus tard, quand l'amour revient, ceux qui t'ont écouté restent figés dans la version de la douleur. Et ce décalage peut empoisonner même les liens les plus solides. L'amour grandit dans le dialogue, pas dans l'exposition. Quand tu ressens l'envie de te confier, arrête-toi, respire profondément, calme-toi, ne parle pas sous le coup de la colère ou de la blessure. Réfléchis à ce que tu ressens vraiment et parle avec la seule personne qui compte, ton partenaire. Car c'est entre vous que la vérité existe. Ton compagnon est ton allié, pas ton ennemi. Et chaque fois que tu transformes un problème intime en conversation publique, tu perds un peu de l'intimité qui maintient le lien vivant. L'amour s'affaiblit quand il est trop exposé. Le respect, dans une relation, se manifeste aussi dans le silence, dans la sagesse de ne pas transformer ce qui appartient à deux en sujet de plusieurs. Ce qui est vrai n'a pas besoin de spectateurs, mais de soins. La force d'un couple réside dans ce qui reste entre eux, dans les conversations que le monde n'entend pas, dans les réconciliations que personne ne voit, dans les secrets que seuls les deux connaissent. Les désaccords sont normaux, mais c'est l'exposition qui détruit. Protéger ce qui est intime est une forme d'amour, et aussi d'estime de soi, car plus tu valorises ce que tu as, moins tu ressens le besoin de prouver aux autres que c'est réel.
Quand tu apprends à garder ce qui a de la valeur, tu découvres que tout n'a pas besoin d'être montré pour être vrai. Et c'est de cette conscience que naît la leçon suivante. Ne révèle jamais les secrets de ton succès. Parce qu'en les révélant, tu ouvres des portes qui ne mènent pas toujours à l'admiration. Parfois, elles mènent à l'envie et au sabotage. C'est tentant. Quand quelque chose commence à bien fonctionner, quand tu trouves un chemin qui marche, ton instinct est de le partager. Tu veux dire, voilà comment j'ai réussi. Voici la méthode. Voici le plan qui m'a permis de gagner. Mais la dure vérité, c'est que lorsque tu montres comment tu es arrivé là, tout le monde ne se réjouit pas pour toi. Certains observent simplement pour essayer de te copier, de te dépasser ou de te nuire. Toute lumière ne doit pas être montrée, car il existe des regards qui ne supportent pas l'éclat. Peu comprennent que le succès n'est pas une formule, mais un processus. Un processus fait d'efforts, de nuits blanches, d'erreurs, de chutes et de recommencements que toi seul as vécu. C'est ton chemin, unique, personnel, intransmissible. Et ce qui naît de ta discipline et de ta douleur ne peut pas s'enseigner dans une simple conversation. Ce qui t'appartient vraiment n'a pas besoin d'être défendu, seulement d'être gardé avec sagesse. Imagine que tu participes à une course et que tu as trouvé un raccourci que personne d'autre n'a vu. Pendant que tu cours, quelqu'un te demande quel est ton secret, et toi, tout enthousiaste, tu montres la carte. Le lendemain, des dizaines de personnes courent dans la même direction. Certaines essaieront de te dépasser, d'autres tenteront de bloquer le chemin, et soudain, ce qui était ton avantage devient ta vulnérabilité. Le raccourci qui t'a permis d'arriver plus vite peut devenir le sentier que les autres utilisent pour te rattraper. Tout le monde ne veut pas apprendre de ton succès. Certains veulent en profiter, d'autres veulent prouver qu'ils peuvent faire mieux, et beaucoup ne supportent tout simplement pas de voir quelqu'un réussir ce qu'ils n'ont pas eu le courage de tenter. C'est pourquoi le silence est une forme de protection. Les résultats doivent parler pour toi, pas ta méthode. Partage ton savoir avec ceux qui sont prêts à l'utiliser avec sagesse, pas avec ceux qui vont le déformer par ego ou par intérêt. Celui qui protège son processus multiplie ses résultats. Le succès ne consiste pas à exhiber ce qui a fonctionné, mais à continuer de grandir sans avoir besoin d'expliquer comment. Car celui qui cherche à se prouver sans cesse n'a pas encore compris que le véritable pouvoir réside dans le fait d'agir, pas dans celui de raconter. Voici une leçon puissante. Le succès qui a besoin d'être expliqué est un succès qui n'est pas encore consolidé. Celui qui réussit vraiment sait que les coulisses valent plus que la scène. Alors, garde ton processus. Protège ce que tu as construit. Laisse les autres voir les fruits, pas les racines. Et souviens-toi, le secret du succès, ce n'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu gardes dans le silence. Et c'est justement ce silence que le monde moderne a du mal à accepter. Nous vivons à une époque qui confond visibilité avec valeur et confession avec connexion. Peu à peu, le désir d'être vu commence à voler le plaisir de simplement vivre. Si cette vidéo t'a aidé à voir la vie sous un nouvel angle, laisse un j'aime, partage-la et abonne-toi à la chaîne. Et n'oublie jamais, le temps ne revient pas, mais la manière dont tu l'utilises peut transformer complètement ta vie. Merci d'avoir regardé.